Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon plan With Me de septembre 2023. Donc pour ce thème je sais pas trop comment le définir, j'ai énormément hésité et j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Finalement j'ai fait quelque chose de très simple. Donc en fait c'est un thème plutôt de couleurs que vraiment un thème par exemple je sais comme les libellus. Donc ces couleurs c'est du rose, du vert, du jaune et du bleu. Donc du coup j'ai utilisé une police particulière pendant toute cette configuration. Du coup c'est une police tout simplement comme vous la voyez à l'écran, même si du coup ça c'était mon premier test et j'ai pas trop aimé, même si avec du recul c'était pas mal en vrai, mais du coup j'ai préféré arracher la page. Je sais que c'est pas forcément le top du top, mais voilà, moi ça me convenait pas et j'allais pas rester avec quelque chose qui me convenait pas. Donc mon plan de base c'était de faire une porte hollandaise, sauf qu'en plus j'ai eu du mal à découper et la découpe ne rendait rien. Ça aurait pu être mieux, mais comme la découpe était vraiment moche, et j'ai décidé de couper ça et de recommencer tout simplement et de repartir sur de nouvelles bases. Du coup quand j'ai recommencé cette fois-ci j'ai décidé de faire mon titre mais sur 2 pages. J'ai hésité à le faire sur une seule page, sauf que comme c'est un titre qui prend beaucoup de place parce que l'écriture en elle-même prend beaucoup de place, j'ai décidé de le faire sur 2 pages pour que le rendu soit plus cohérent. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que déjà pour ma page de 2023 je l'ai fait sur 2 pages plutôt que sur qu'une comme je faisais dans mes anciens carnets. Donc peut-être que je vais le faire aussi en octobre, je ne sais pas encore. Du coup au niveau des couleurs et des crayons que j'ai utilisé du coup 3 midliners de chez Zebra, donc j'ai pas les références, je pourrais pas vous les dire, mais j'ai utilisé un Tombow aussi, numéro 133. Donc en fait j'ai décidé de faire comme une petite ampoule au-dessus du coup du septembre pour faire comme s'il y avait un peu une idée, une illumination. Je trouve que c'est un petit doodle qui correspond bien à la rentrée, du coup j'avais envie de l'incorporer parce que septembre c'est le mois de la rentrée. Ensuite j'ai fait des petits arcs-en-ciel en fait, sauf que c'est vraiment pas un arc-en-ciel classique, c'est un peu des spirales qui vont dans tous les sens et qui en fait forment un arc-en-ciel. Donc j'ai vraiment adoré le faire. Donc à chaque fois je faisais un premier trait du coup de mon arc-en-ciel et ensuite je le réépaississais et ainsi de suite. Seulement quand c'était des arcs-en-ciel un peu plus petits, là du coup je faisais un seul trait plutôt que 2. Autour de septembre j'ai rajouté aussi des petites, je sais pas comment définir ça, des petits pop un peu, et ensuite j'ai rajouté des petits quadrillages par-ci par-là. Je trouvais que ça rajoutait encore quelque chose. Ensuite des étincelles, après des flèches, tout plein de choses pour vraiment que ma page soit remplie. C'est un thème hyper simple que vous pouvez refaire avec n'importe quelle couleur. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire, c'est un thème simple et efficace. J'aime beaucoup faire ce genre de thème où rien n'est planifié à l'avance, même si j'aime aussi faire des thèmes plus élaborés. Donc ensuite on passe à mon calendrier. Donc là du coup j'ai dû pas mal réfléchir parce que c'est la première fois que je fais un calendrier dans ce bullet journal là et il est beaucoup plus grand que l'autre. Donc je suis partie sur du 5x5 plutôt que du 4x4 comme l'année dernière, tout simplement parce que déjà je manquais des fois un petit peu de place en 5x5, en 4x4, donc du coup et en plus là ça me permettait d'utiliser plus d'espace. Donc à la base je voulais faire mon titre en bas, sauf que je me suis rendu compte que par rapport au calendrier, à la forme du calendrier, ça ne convenait pas. Donc du coup j'ai décidé de faire mon titre en haut. Donc là vous voyez vraiment l'élaboration de mon calendrier. Donc à chaque fois je fais un peu des petits points pour vraiment faire mon tableau en lui-même. Et après du coup je repasse tout. Dans ce thème, la particularité de ce thème c'est qu'il n'y a aucun feutre noir. Contrairement à par exemple à ma configuration de mon bullet journal, ce bullet journal là où là il y avait énormément de noir et de détails. Non, dans celui-là il n'y en a aucun, donc j'ai vraiment fait tout dans des couleurs, y compris les contours, les ombres, les lignes, tout a été fait en couleur. Donc du coup je suis partie sur un contour bleu et du coup pour les petites pastilles pour écrire les jours, ça a été en rose. Ensuite du coup j'ai écrit septembre en haut
voilà. Sur le côté j'ai mis mes objectifs et une petite conclusion. C'est un espace que j'aime bien faire, ça vous permet aussi d'avoir vos objectifs et de pouvoir vraiment faire la conclusion de ce que vous avez réussi à faire et de ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et après vous pouvez du coup adapter vos prochains objectifs en fonction de cette conclusion. Je trouve ça toujours utile de se référer à ça. Et vous pouvez aussi vous référer du coup à vos objectifs de l'année. Ensuite du coup j'ai fait des ombres en jaune. Donc j'ai fait exactement la même chose pour les encarts d'objectifs et de conclusion. Donc un contour en bleu, une ombre en jaune et l'écriture en rose. Je voulais garder vraiment cette unité, cette uniformité, qu'on reconnaisse bien les pages entre elles. Ensuite du coup j'ai rajouté tout plein de doodles autour. Et c'est parti pour une prochaine page. Donc ça c'est ma page de habit et de mood tracker. Donc là aussi vous allez me voir tout mettre en place. Donc en début d'année dernière j'aimais bien faire des habit tracker en cercle, sauf que ça prenait beaucoup de temps à mettre en place et je trouvais que le résultat n'était pas forcément meilleur. Donc du coup je suis passée sur des habit trackers en forme de petit calendrier. Donc j'ai mis pas mal de temps à tout bien mettre pour avoir vraiment l'espacement qui me convenait. Aussi du coup comme c'est un nouveau bullet journal, je découvre un petit peu tout et après c'est des mesures que je reprendrai pour mes prochains thèmes. Du coup je fais ça. J'en profite comme j'ai plutôt rien à détailler sur la page pour vous annoncer que du coup j'ai décidé de juste faire une vidéo toutes les 2 semaines et un short toutes les 2 semaines. Donc vous aurez une semaine une vidéo, une autre semaine un short, encore une vidéo, un short, enfin vous avez compris le principe. C'est tout simplement plus facile pour moi pour faire parce que les shorts demandent beaucoup moins de travail et de temps que les vidéos qui prennent des fois plus de 4 heures comme les plans with me à filmer. Du coup il y aura toujours une vidéo plan with me, ça c'est sûr, il y en aura une, et l'autre vidéo ça dépendra, ce sera peut-être du draw with me, du scrapbook with me, ou alors il y a un nouveau concept du coup de with me qui va sortir bientôt sur ma chaîne, mais ça c'est pour une prochaine fois, vous le verrez très bientôt. Du coup je décore mon habit tracker, je rajoute une petite banderole en bas et sur le côté pour vraiment donner cet esprit à la page parce que je la trouvais un petit peu vide. J'ai pas encore écrit les titres de mon habit tracker parce que j'utilise mon habit tracker en fonction de mes objectifs, et comme mes objectifs de septembre n'étaient pas encore définis au moment où j'ai tourné la vidéo, j'ai laissé de la place pour pouvoir les écrire mais plus tard. Ensuite du coup je passe à la page de mood tracker. Donc pour le mood tracker je suis partie sur quelque chose de super simple qui ne demande pas de couleur. Donc j'ai fait en fait des petites formes, des petites doodles de couleurs différentes, et en fait chaque doodle ce sera un jour et à l'intérieur je dessinerai un smiley qui définira mon humeur tout simplement. Comme ça me permet aussi de pouvoir le remplir mon habit tracker et mon mood tracker sans avoir besoin de feutre de couleur, ce que je trouve hyper pratique parce que c'est plus pratique de pouvoir remplir tout au feutre noir que d'avoir à ressortir à chaque fois tous ces feutres pour faire ça. Donc maintenant je passe à la page de gratitude. Donc c'est une page que j'aime bien. Si vous vous demandez à quoi elle sert, je vous renvoie à ma vidéo où j'explique toutes les pages de bullet journal dans c'est quoi un bullet journal. Mais pour expliquer rapidement, c'est une page où vous allez écrire ce pourquoi vous avez de la gratitude. C'est une page que je trouve intéressante, c'est une page qui permet de se focaliser sur le positif et de voir le positif dans une journée plutôt que de voir le négatif. Vous pourriez aussi faire par exemple une page où vous one line a day, où vous décrivez votre journée en une ligne, une page où vous dites ce que vous voudriez retenir de votre journée. Tout ça c'est plein de pages de développement personnel qui sont intéressantes à ajouter dans son bullet journal. Ensuite, comme le mois de septembre commence un vendredi, j'ai décidé de faire une petite page de mini week, du coup avec vendredi, samedi et dimanche, parce que
j'avais pas envie de les incorporer du coup à mon spread hebdomadaire normal, donc j'ai décidé de faire sur un côté une méga to-do list et ensuite chaque jour, tout simplement parce que j'ai découvert que je préférais faire une énorme to-do list de vraiment tout ce qu'il faut que je fasse et ensuite diviser les tâches et les répartir, parce que je trouve ça bête de mettre tout plein de tâches sur une journée, donc toutes les tâches qu'on a à faire mais pas ce qu'on peut aussi se permettre de faire sur une autre journée, et après c'est démoralisant de voir qu'on n'a pas pu tout faire. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire une grosse to-do list et après de répartir en fonction du temps que vous avez et de ce que vous avez envie de faire aussi, parce que c'est important, voilà. Du coup là j'ai pris aussi pas mal de temps à élaborer cette page, donc c'est du coup mon spread hebdomadaire. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre mes autres spreads du coup hebdomadaires qui ne sont pas encore faits. Je pourrais par exemple les faire en shorts parce qu'il y a déjà d'autres vidéos prévues, donc je pourrais pas faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est tout à fait quelque chose que je pourrais faire pour d'autres plans with me, par exemple en octobre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir d'autres idées de mise en page hebdomadaire. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai fait une méga to-do list. Donc ce que vraiment j'aime beaucoup moins sur ce spread, c'est que ma méga to-do list n'a pas vraiment énormément de place pour tout noter. Donc ça c'est un petit peu c'est pas vraiment comme j'aurais voulu, donc je pense que la prochaine fois j'essaierai de changer de façon de faire pour essayer d'avoir une méga to-do list plus grande. Après j'essaierai ce spread et ça se trouve il me conviendra très bien. Donc au milieu du coup sur l'espace blanc qu'il me reste, je fais la décoration. Du coup j'écris septembre en gros et après je rajoute des ombres autour de chacun de mes encarts. Donc toujours pareil que pour le calendrier, je fais le contour en bleu, l'ombre en vert et le titre en rose et le contour en jaune, enfin les lignes en jaune. Ensuite j'écris septembre, je fais une vague, j'écris bonne rentrée aussi parce que c'est la rentrée, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil. Comme je trouvais ça un petit peu vide en dessous, je rajoute encore une fois une vague et c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter pour répondre à toutes les questions que je vous ai posées au fil de la vidéo et pour me donner votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent et ça va être génial, donc voilà. Donc je vous laisse avec le Flower Whip True et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!